Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Axel, mon visage ne vous dit sûrement rien, c'est normal, je viens d'intégrer la team rue des joueurs. On va principalement se retrouver pour parler de foot et on commence dès maintenant avec mon pronostic sur le vainqueur de la Ligue des Champions saison 2021-2022. Avant toute chose, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer les notifications pour ne rien rater en ce qui concerne nos pronostics, nos bons plans et nos conseils. La trêve internationale est terminée, les championnats ont repris leurs droits ce week-end et dès demain, c'est la plus prestigieuse des compétitions européennes qui débute, la Ligue des Champions. Dans cette vidéo, je vais vous donner mes favoris, mais surtout l'équipe qui soulèvera, à mon avis, la Coupe aux grandes oreilles le 28 mai prochain. Vous aussi, n'hésitez pas à donner votre pronostic dans la partie commentaires. On a eu un mercato de folie cet été, je ne vais pas tous les citer. Cristiano Ronaldo qui fait son retour à Manchester United après 12 ans passés au Real et à la Juve. Messi qui quitte le FC Barcelone après 20 ans passés en Espagne pour signer au Paris Saint-Germain. Lukaku aussi qui fait son comeback à Chelsea après un premier passage compliqué. Griezmann qui revient dans les derniers instants du mercato à l'Atlético. Et encore Memphis et Agüero qui signent au FC Barcelone. Bref, on va vivre une saison incroyable. C'est parti, on démarre avec les phases de poule, avec des groupes plus ou moins compliqués pour les clubs français. On le rappelle, il n'y aura que 2 représentants du championnat français cette saison en Ligue des Champions, Lille et le PSG, puisque Monaco n'a pas réussi à se défaire du club ukrainien du Shakhtar Donetsk lors de son barrage. Dans le groupe A, on retrouve le Paris Saint-Germain justement. Pour moi, c'est une poule quand même assez relevée avec le club allemand de Leipzig qu'on connaît bien, puisqu'ils étaient déjà dans la poule du PSG la saison dernière. Ils avaient d'ailleurs quand même terminé devant Manchester United et le club turc de Başakşehir. Pour moi, Leipzig, c'est une équipe portée vers l'avant. C'est la mentalité allemande par excellence, c'est-à-dire que la meilleure défense, c'est l'attaque. D'ailleurs, devant, ils se sont bien renforcés avec l'arrivée du buteur de Francfort, André Silva, qui sort d'une saison monstrueuse avec 28 buts et 6 passes décisives en 32 matchs. Par contre, ils ont aussi perdu des éléments importants en la personne de Marcel Sabitzer, Dayo Upamecano ou encore Ibrahima Konaté. On a aussi dans le groupe Manchester City, je ne vais pas m'étaler sur cette équipe. L'équipe entraînée par Pep Guardiola, c'est une machine de guerre. Ils ont d'ailleurs éliminé le PSG la saison dernière en demi-finale avant de malheureusement perdre en finale contre Chelsea. C'est le concurrent direct du Paris Saint-Germain pour la première place. Et ils se sont eux aussi bien renforcés cet été avec l'arrivée du phénomène de l'Euro 2020 ou 2021, comme vous voulez, Jack Grealish qui a été acheté contre 118 millions d'euros. Et enfin, le petit poussé de ce groupe, c'est le club belge de Bruges que le PSG connaît aussi, puisqu'ils étaient dans le même groupe il y a 2 ans. Paris avait gagné les 2 rencontres avec une victoire notamment 5-0 au match retour et un triplé et une passe décisive de Kylian Mbappé qui était rentré de mémoire juste après la mi-temps vers la 52e minute. Bref, vous l'aurez compris, dans ce groupe, je vois vraiment 2 favoris se dégager, City et Paris évidemment, qui a réalisé, j'en ai pas parlé, un mercato de folie avec Messi, Ramos, Donnarumma, Nuno Mendes, Hakimi et Wijnaldum. Mais attention quand même à la petite surprise de Leipzig. Alors, le groupe B, pour moi, c'est le groupe de la mort avec l'Atlético de Madrid, Liverpool, le Milan et Porto. Je pense quand même que Liverpool et l'Atlético devraient se qualifier au forceps, mais vraiment sur le papier, c'est le groupe le plus indécis. Le groupe C, on a un groupe assez intéressant avec des équipes d'un niveau assez similaire, ça va être une belle bataille. Je pense quand même que Dortmund devrait se qualifier. Le groupe D, on a à une équipe près, c'est marrant, on avait le même groupe la saison dernière. On avait la saison dernière donc le Borussia Mönchengladbach, le Real, l'Inter et le Shakhtar. Là ici, je pense que l'Inter et le Real devraient passer. Mais attention quand même, on a vu la saison dernière que le Shakhtar Donetsk pouvait jouer les troubles fêtes. Dans le groupe E, le Barça et le Bayern devraient passer sans trop de difficultés. Le groupe F, là encore, je vois un groupe homogène où Manchester devrait quand même réussir à se qualifier grâce à Monsieur Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo, qui vient d'inscrire un doublé pour son premier match à Old Trafford. Derrière, ça devrait être assez indécis entre Villarreal, vainqueur de l'Europa League la saison dernière, et l'Atalanta, qui est une équipe très séduisante en Italie. J'ai une petite préférence quand même pour l'Atalanta, pour la qualif avec Manchester United. Dans le groupe G, on retrouve notre deuxième club français, le LOSC, vainqueur de la Ligue 1 la saison dernière. Pour Lille, c'est vraiment le groupe piège par excellence avec Séville, Wolfsburg et le club autrichien de Salzbourg. Une équipe où s'était révélé d'ailleurs un certain Erling Haaland. Lille a changé d'entraîneur, Christophe Galtier est parti du côté de Nice et a été remplacé par Jocelyn Gourvenec. Lille a quand même réussi à conserver la majorité de ses cadres, c'est important. Il n'y a que Mike Maignan et Luis Araujo qui ont changé de club. À mon avis, il va y avoir une belle bataille avec Wolfsburg et Salzbourg pour la qualif. Mais attention quand même aux Lillois, il va falloir hausser le niveau de jeu parce que leur début de saison en Ligue 1 est assez compliqué.
Séville, c'est pour moi le logique favori de ce groupe, régulier depuis des années sur la scène nationale et européenne, multiple vainqueur de l'Europa League. Ils devraient se qualifier sans trop de soucis selon moi. Surtout qu'ils se sont quand même assez bien renforcés cet été avec l'arrivée de Thomas Delaney, Eric Lamela ou encore Rafa Mir qui sort d'une plutôt bonne saison à Huesca. Wolfsburg, c'est l'équipe un peu surprise de la saison dernière en Allemagne. Ils ont terminé 4e avec un point d'avance sur Francfort et ça leur permet de se qualifier pour la Ligue des Champions pour la première fois depuis la saison 2014-2015 où ils avaient terminé 2e derrière évidemment le Bayern. Salzbourg, lui, a terminé 3e de son groupe la saison dernière en Ligue des Champions alors qu'il y avait quand même le Bayern, l'Atlético et le Lokomotiv Moscou. Donc évidemment, cette équipe ne sera pas à prendre à la légère. C'est une équipe qui n'hésite pas à se projeter vers l'avant, peu importe l'adversaire, et en plus, elle le fait plutôt bien. Et enfin, le groupe H, même si les déplacements en Suède et en Russie seront compliqués, je vois bien la Juve et Chelsea se qualifier. Avant de vous donner mes 3 favoris à la victoire finale et surtout mon grand favori, parce que bon, faut se mouiller quand même, je vais vous donner pour ceux qui aiment les grosses cotes des équipes qui pourraient pourquoi pas créer la surprise. Premièrement, je trouve le Barça assez haut quand même malgré les départs de Messi et Griezmann. Ils ont recruté Agüero toujours blessé et surtout Memphis Depay qui fait un début de saison canon. Même si ça va un peu moins bien pour le Barça ces dernières saisons, le Barça, ça reste le Barça. Et puis cette saison, avec le retour officiel des supporters, un Camp Nou plein à craquer, pourquoi pas se laisser tenter par la cote du Barça remporte la Ligue des Champions, cotée à 21 sur Unibet. De l'autre côté, l'Atlético Madrid, bien évidemment, sera comme tous les ans une équipe assez compliquée à jouer. Et le retour d'Antoine Griezmann associé en attaque à Luis Suarez me laisse penser, pourquoi pas, que les hommes de Diego Simeone auront un coup à jouer. La cote est d'ailleurs à 26 sur Unibet. Voici les 2 équipes qui pourront pour moi embêter les favoris. Sinon, pour ceux qui aiment mettre la pièce, comme on dit, pourquoi pas se laisser tenter par une victoire du FC Séville. Là, la cote est encore plus haute, cotée à 81. Alors pour moi, les 3 grands favoris, et je ne vais pas être original parce que ce sont aussi les favoris des bookmakers, évidemment c'est le Paris Saint-Germain coté à 4 sur Unibet, Manchester City coté à 5 et le Bayern de Munich coté à 8. Je vous aurais bien dit aussi pourquoi pas Manchester United coté à 9 avec le retour de Cristiano Ronaldo, mais je les vois quand même un ton en dessous cette saison. On y est, il faut que je donne mon avis concernant le vainqueur de cette Ligue des Champions. Personnellement, je vois le Paris Saint-Germain enfin remporter la Ligue des Champions après avoir échoué la saison dernière en demi-finale et il y a 2 ans en finale. Les arrivées de cet été, ils sont pour beaucoup, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo. Messi, Donnarumma, Ramos, Wijnaldum, Hakimi, Nuno Mendes, mais aussi avoir quand même réussi à conserver Mbappé, font du PSG un favori logique. Avec Neymar, Marquinhos, Verratti, Di Maria et toute la bande, le PSG sur le papier a la meilleure équipe. Mais vous le savez, empiler les stars, ça suffit pas forcément. C'est avant tout une équipe et un collectif soudé et non pas des individualités qui permettent de gagner ce genre de compétition. On l'a d'ailleurs bien vu ces dernières années. En tout cas, l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino a toutes les cartes en main pour permettre enfin au Paris Saint-Germain de remporter la première Ligue des Champions de son histoire. Pour parier sur le vainqueur de la Ligue des Champions, vous pouvez vous inscrire sur Unibet et en plus profiter d'un bonus exclusif avec Rue des Joueurs. Il passe de 150 à 200 € avec le code RDJ Gold à entrer bien évidemment dans la case code promo. Le lien sera juste en bas dans la description. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à donner en commentaire votre avis concernant le potentiel vainqueur de cette Ligue des Champions. Comme ça, on verra si vous avez le même avis que moi ou non. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bonne semaine à tous.